Et là, je suis verrouillé et j'ai l'air méchant et j'avance en pas chassé. Ça sera pas toujours la guerre, les CRS. Mais l'intérêt, c'est qu'un jour, ça peut être la guerre. Et si vous êtes là, c'est pourquoi. Sur la palissade de cette zone pavillonnaire, 2 impacts de balles. Les traces de tir à la Kalachnikov vers la maison de la propriétaire, alors qu'elle se trouvait dans son salon. Je me suis dit, c'est pas des pétards, il y a quelque chose qui se passe. Je ne veux pas sortir parce qu'on ne sait jamais. Une balle perdue, ce serait dommage. C'est le début d'un violent règlement de compte à l'arme lourde lié au trafic de drogue. Ce jour-là, les assaillants poursuivent les occupants d'un point de deal sur plusieurs centaines de mètres, jusque dans ce restaurant où déjeunait cet élu municipal. J'étais assis à la chaise qui est devant la porte. Donc en fait, au moment où moi je les ai vus arriver devant moi, il n'y avait aucun échappatoire. C'est-à-dire je pouvais plus, j'avais plus le temps de partir, de courir, de me réfugier. Et on a juste eu le temps de se jeter au sol. Et il y a 6 ou 7 balles qui ont été tirées. C'est passé à quelques centimètres en fait. Et ils ont tiré à l'arme lourde. Aujourd'hui, le calme est revenu dans le quartier. Mais l'élu d'opposition tient à nous montrer d'autres lieux de Rennes où les narcotrafiquants se sont installés. On a un petit peu tout, hein, du cannabis, des pilules, on va avoir du faux sang, des housses mortuaires, donc on a des noires et des blanches, des fausses armes, on a des armoires sécurisées, on a des faux billets. C'est un peu la caverne d'Ali Baba d'un si grand soleil. Alors que nous le suivons vers ce centre commercial, notre arrivée est annoncée par les cris des guetteurs. Je viens me présenter, Nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Et après, si vous voulez pas, on s'en va, il n'y a pas de problème. Je viens de me présenter. Si ça vous pose problème, on s'en va. Les trafiquants nous empêchent d'aller plus loin, alors c'est en caméra discrète que nous filmons. On filme pas les charbonneurs. Alors, qu'est-ce que je te mets? Tu as quoi un peu? Il y a de tout, il y a du Karl Marx, il y a du Sigmund Freud, il y a de la Émile Durkheim qui te déchire le crâne, là on a reçu du Gaston Lagaffe, du Boule Bill, qu'est-ce que je te mets? Ah ouais? Ah. C'est quoi, on va y aller doucement? Mets-moi de Durkheim. Je te mets de la pensée durkheimienne? Voilà. Avec ceci. Magadji m'a quitté. Je suis désolé pour toi mon frère. On va se péter le crâne, c'est bon? Tu vas me déchirer le crâne ce soir? Tue-moi. Vas-y, je te mets le plus lourd, par contre, faut avoir l'estomac solide. Hein. Sigmund Freud. Le premier à mettre en lumière les mécanismes de défense, tu sais quoi? Avec les expériences infantiles sur la personnalité. Faut que je sois prêt. Ouais, il est allé loin. Ouais. Bah, ça tombe bien, moi aussi je vais aller loin. Vas-y, je te mets ça. Mets. Vas-y, de la pensée durkheimienne et du Sigmund Freud. Et le Freud, ouais, vas-y. Donc nous, on est le stock des petits accessoires pour la série. Donc ici, on a toutes les caisses comédiens de chaque personnage. Chaque personnage a ses petits accessoires de jeu. Donc par exemple, Becker, qui est le commissaire de police, il va avoir son téléphone, son brassard de police, ça c'est son brassard de sport, sa carte de police personnalisée et infographiée. Donc c'est vraiment avec son portrait dessus. Les charbonneurs, ce sont les vendeurs de drogue. Nos interlocuteurs ne font aucun secret de leur trafic. C'est moi, D'accord. Ok, on filme pas. On va aller parce qu'en fait, finalement, il y en a beaucoup. Là. Après, on va partir assez rapidement. Je veux bien qu'on nous dise qu'il n'y ait pas de narco-quartier. Je l'entends. Sauf que la réalité de ce qu'on vient de vivre, c'est qu'il y a des narco-quartiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le business de la drogue et qui disent à certaines personnes, toi tu rentres pas. Toi tu passes pas. Toi tu filmes pas. Le couple de retraités habite dans un petit appartement de cette cité de Corbeil-Essonnes. Leurs voisins l'ignoraient, mais à plus de 80 ans, ils ont accepté de cacher chez eux de la drogue pour le compte de trafiquants du quartier. Et donc chaque personnage a tous ses petits accessoires de jeu qui sont répertoriés. On sait exactement ce qu'il doit y avoir dans chaque caisse qui nous permet de pouvoir renseigner les accessoiristes et de
toujours avoir les accessoires raccords. On a aussi les plaques d'immatriculation de chaque comédien. Donc on a notre petite liste, on écrit à l'arrière des plaques les noms des comédiens et c'est des fausses plaques qui ont été faites pour la série. Et voilà, on a tout un stock de faux billets un peu patinés qui permettent de faire la blague à l'écran. Donc c'est des accessoires de jeu, hein, c'est écrit dessus. Accessoires de cinéma sans aucune valeur contractuelle, mais à l'écran ça fait parfaitement la blague. Aujourd'hui, Rennes compte 34 points de deal selon la préfecture, 3 fois plus qu'il y a 15 ans. La quasi-totalité concentrée dans 4 quartiers, les plus défavorisés de la ville. Des zones aménagées par les trafiquants pour freiner la police. Où de jeunes adolescents installés sur des chaises au beau milieu de la rue surveillent les environs pour que puissent se vendre en toute tranquillité les petits pochons de drogue. C'est ici que vous cachiez la drogue. Voilà. Et c'est vous-même qui avez amené le sac ici? Bah, à la force, j'allais le chercher. Quand il venait, je savais que c'était lui, il allait dans la cuisine. Et moi, j'allais chercher le sac, bien sûr, pour l'y amener. Et quand il partait, ben, je remettais en place. Petite main de ce trafic, des centaines de jeunes, mineurs dans 3 quarts des cas, comme cet adolescent de 17 ans, déscolarisé. Sa mère, dit-il, s'occupe de ses 5 frères et sœurs depuis 3 mois. Il travaille comme guetteur. Je viens tous les soirs, c'est pas grave. Et ici, je suis un peu. Et 253 fois. Ma mère, là, elle est vraiment en galère. Votre maman? Elle est vraiment en galère et tout. Moi, j'aime pas faire ça, j'aime vraiment pas faire ça. C'est juste que, voilà, quoi. Et c'est bon, j'ai couru comme je peux. C'est pourquoi vous êtes là? Pour servir. Plus fort. Pour servir. Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? La garantie de grosses sommes d'argent, car les points de deal rennais sont lucratifs. 20 000 € par jour, estiment les policiers. Un marché fructueux, les clients sont 3 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Installé à Rennes depuis 2 ans, ce salarié dans la communication a une routine chaque soir. Je vais finir le travail à 18h. À 18h20, je vais être chez moi. À 18h21, je vais fumer jusqu'à l'heure de me coucher. Il dépense 150 € pour du cannabis chaque mois. Et c'est via son téléphone qu'il peut décider à tout instant de se faire livrer n'importe quelle drogue. Plusieurs fois par jour, le trafiquant venait piocher dans le sac, puis découpait les barrettes de cannabis dans la cuisine. Donc c'est sur cette planche que le trafiquant découpait le cannabis. Il venait là, il a coupé ma femme, puis coupé. Ce qu'il faisait, il ouvrait un peu la fenêtre et puis il descendait le volet un petit peu. Si les retraités acceptent d'accueillir le trafiquant, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt. Elle est consommatrice de cannabis. On va vous soumettre à un dépistage de produits stupéfiants. Vendue à la base comme huile essentielle ou pour faire des infusions, la fleur de CBD est souvent détournée de son usage pour être fumée. Une pratique à risque avant de prendre le volant, car avec le THC présent, la molécule responsable des effets du cannabis, c'est comme fumer un joint. Là, tu touches à ma sensibilité. Vous en avez du CBD là avec vous? Non. Vous n'avez pas une boîte où vous verrez qui c'est marqué THC? Vous le commandez ou vous l'achetez où votre CBD? La jeune femme n'est pas au courant. Pour Vivien, ce jeune gendarme, les consommateurs sont très mal informés. Qu'est-ce qu'il vous a proposé en échange? Ah oui, c'est un petit morceau, c'est tout. Il voulait donner à ma femme des sous. Mais on n'a jamais eu. Ils affirment n'avoir jamais touché les 100 € qu'on leur avait promis. Tous deux avaient conscience d'être dans l'illégalité, mais disent avoir été pris dans un engrenage. Je fume, d'accord, j'ai tort. Mais quand les jeunes sont venus couper et tout ça, j'ai dit non, je ne veux pas. Mais il ne sait pas dire non. Le H, donc la résine, la weed, le cannabis, hop, on descend. Zipette, c'est de la cocaïne. C'est complètement un supermarché, là où vous avez du cannabis, voilà. Je suis conscient de ce qui se passe, je suis conscient que ça tire, je suis conscient qu'il y a des gens qui meurent à cause de ce trafic-là. Mais en fait, l'aspect marketing, plus l'aspect livraison, plus... En fait, tout est fait pour qu'on soit le plus loin possible de ce théâtre-là. On veut juste notre produit et on va pas faire attention au reste.
Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est effectivement la sensation du joint, comme pour la cigarette avec la clope électronique, c'est le même principe. Et donc ils le consomment pas de la bonne façon et ils ressortent positifs. Sans surprise, le résultat du test tombe. Dès qu'il y a une barre rose, si vous êtes négatif, d'accord? Donc là, il y a des barres roses partout. Par contre, vous voyez, THC, elle est blanche. Ça retire rien. Donc vous êtes positif. On va laisser il y a encore quelques minutes, mais de toute façon, elle apparaîtra pas. D'accord? Donc là, en fait, vous allez avoir une rétention de votre permis de conduire. Non, les enfants. Pour cette jeune mère, qui dépend de sa voiture dans la vie quotidienne, c'est le coup de massue. Oui, comme le dit, ma beauté me perd. Hein. Bah oui. Puis ma beauté m'a perdu. Après des semaines de trafic, c'est finalement la police qui débarque chez eux. J'ouvre la porte et c'était des flics. Il m'a dit, ouais, ça sent le toche chez vous. J'allais pas lui dire non. Tout de suite, j'ai dit, il est là le sac. Selon le Parisien, les 2 retraités viennent d'être condamnés. Pour détention, usage, cession de stupéfiants à 18 mois de prison avec sursis. Le reste, c'est une guerre de territoire qui éclate dans la capitale bretonne. Il mange une balle dans la tête. Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Dans cette vidéo tournée en janvier, c'est armé d'un fusil d'assaut que des assaillants tentent de récupérer un point de deal. Ah, il est où le vendeur? Si tu veux acheter ça, tu vas acheter maintenant. Ah, le prochain, il se pose demain, il va mourir. Une guerre de territoire juste au pied des immeubles. En 2 ans, 35 fusillades liées au trafic de drogue ont éclaté à Rennes. On va relayer télévisé, madame, vous n'avez pas eu d'accident. Donc, Ouais, mais j'ai mes enfants à charge, je galère avec ma garde et c'est la seule chose qui fait que j'arrive à tenir cette garde, c'est mon mec. alors, je vais vous expliquer. C'est une responsabilité pour eux. Non, mais j'entends, madame. Un flagrant délit qui aurait pu lui coûter beaucoup plus cher. En cas d'accident sous stupéfiant, son assurance peut, par exemple, refuser de couvrir les dégâts. Une spirale de la violence qui interroge ce collectif du quartier du Blône. Ils invitent ce jour-là des habitants à en discuter ensemble. Si on n'en parle pas, en fait, on va toujours râler devant notre télé et puis se retrouver à dire « ouais, il y a de la violence en bas de chez moi ». Pour eux, le constat est unanime. La cohabitation avec les trafiquants est plus difficile qu'avant. On est des gars de quartier, donc on a toujours vu des gens qui dealent et tout ça, quoi. Donc, mais là, ce qui se passe ces dernières années, j'ai jamais vu ça. Et là, c'est que des jeunes qu'on connaît pas. On ne sait pas d'où ils viennent, s'ils viennent de Paris ou de Nantes. Moi, je les connais pas du tout. Hein. C'est des petits jeunes que je connais pas du tout. Franchement, j'ai un travail, je galère, c'est injuste. Vous pouvez... Je suis hors la loi, je le sais que je suis hors la loi et je vous respecte, je vais pas... mais ça me déprime, je vois des choses moi-même dans la rue le soir, des trucs, et moi je vais au boulot, je fais tout ce que je peux et voilà. Mais je vous rassure, on lutte contre les mêmes personnes que vous voyez aussi. Hein. On fait... Sur la route, il y a des dangers publics, c'est moi qui me fais arrêter. La capitale bretonne désormais en proie à des trafiquants venus de toute la France. Sur certains points de deal, ont même été récemment découvertes ces inscriptions. Yoda, DZ, les noms de puissants gangs marseillais. Sont-ils aujourd'hui présents à Rennes? Les enquêteurs ne le confirment pas, mais le procureur de la République l'admet. La lutte contre l'arrivée de ces groupes très organisés est une tâche difficile pour la justice. La conductrice pense être en règle, mais sans le savoir, elle s'est peut-être intoxiquée en fumant du CBD. Vous n'êtes pas spécialement au courant de cette histoire-là, de CBD, machin là? Mais non, mais je comprends rien. Vous en prenez un peu? Pour moi, il n'y a pas de cachet dans le CBD, sinon c'est pas une alternative à quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Bon, maintenant le CBD, je pense que... Ouais, franchement, c'est fini. Ouais, logique. Les méthodes des trafiquants sont de parcelliser le rôle de chacun.
Il y a celui qui surveille, il y a celui qui va apporter les stupéfiants d'un point A à un point B, celui qui va vendre les stupéfiants, celui qui va récupérer l'argent. Et ce qui fait que la responsabilité de chacun peut paraître devant le tribunal un petit peu moindre que finalement celui qui procéderait à une transaction dans toute sa globalité. Bah en fait c'est mal, on en est très mal informé. Je trouve que c'est n'importe quoi même. Un prélèvement salivaire dira si la jeune femme pouvait ou non conduire ce jour-là. Son discours touche Bruno, mais en la sortant de la route, il vient peut-être d'éviter un accident. On comprend aussi leur rancœur par rapport à d'autres situations de délinquants notoires. Et on a un sentiment qui s'installe de prime abord d'injustice. Mais les accidents, ils ne choisissent pas forcément celui qui est un grand délinquant ou pas un grand délinquant. Voilà. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. On attaque le conditionnement, les règles de base, la main dessus, envoyez. Il y a un coup qui m'ajoute. Lui là, il m'ajoute et tout. Déjà il a 0 de score, t'as vu, je me dis chelou mais j'accepte. Parce que là j'accepte. Maintenant, il me dit quoi? Je dis ouais c'est qui nan? Il me dit ouais ça dit quoi dans la neuzo mon frérot? Il me dit tu sais pas je peux trouver de la bonne? Je dis ah ouais tu veux quoi exactement? Il me dit du bon shit et de la bonne neige. Mais ce trou de poil, il a laissé sa loc. Qui était quand je vais voir sa loc? Il était juste là. Qui était il est où? Qui était il est où? Commissariat de police de Montreuil. Oh là il a refait ma soirée. Oh là j'ai plus de force. La mairie de Rennes reconnaît une explosion du narcotrafic et investit pour réaménager les quartiers concernés, en détruisant des dalles qui faciliteraient le trafic, par exemple. Vous aviez un facteur favorable avec un parking avec 2 rampes d'accès, une rampe entrante et une rampe sortante, qui permettaient d'avoir un drive. Vous avez une dalle qui surplombe la rue, et donc vous pouvez, si vous êtes guetteur, voir arriver les forces de police, par exemple. Ah merde, gros, il y a encore la police. Bonjour, c'est Franck le keuf. Vous voulez savoir combien vaut votre daronne? T'as encore fait fumer le policier? Non. Allez sur vendezvotredaronne.fr. Rentrez simplement les détails de votre maman et recevez rapidement son prix de vente. Je crois faut que tu te fasses un autocontrôle là, Franck. Vendez-la ensuite dans une de nos agences. On s'occupe de tout. Mais t'es un malade, Franck. Tu peux venir écouter de la bonne musique avec nous dans la caisse plutôt que de vendre des darognes. La mairie investit aussi dans la vidéosurveillance. 110 caméras pour l'heure. 40 seront installées rien que cette année. Elle élargit ses effectifs de police municipale, mais c'est à l'État qu'elle réclame aujourd'hui des moyens supplémentaires. Nous demandons plus d'effectifs de police nationale présentes sur le terrain. Nous demandons plus d'effectifs de police nationale dans la filière judiciaire pour mener les enquêtes judiciaires, parce qu'on est sous-doté aujourd'hui dans le parquet de Rennes d'officiers de police judiciaire dédiés au trafic de stupéfiants par rapport à d'autres métropoles. L'an dernier, 492 personnes ont été mises en cause pour trafic de stupéfiants à Rennes. C'est 2 fois plus qu'en 2016. Là, vous commencez à être des CRS. Ah, c'est bien. Vous êtes d'accord pour continuer, j'espère? Oui, non. Bien. On a de la gova avec mon Franck le keuf. Capteur man, ici c'est que du kiff. Dans des darons, c'est nul un peu comme la peuf. Profite de la vie et souris même sans aucun bif. Oh papa, contrôle de police. Bah Franck, qu'est-ce que tu fous là? Cocaine. 5 photos dans une voiture, ça vaut rien, pourtant ça vaut tout. Ceux qui disent autre chose, ils mentent, c'est ça le vautour. Sois libre de tourner le volant pour prendre un beau détour. Franck le keuf au final, t'es un peu un faux zizou. Et les gens le savent autour. Franck le keuf, t'es un faux zizou. Je déconne à mettre ton crème brillante, que je te fasse un gros bisou. Mais je t'arrête avec tes bulles de nous casser les couilles. Franck, dis-moi, c'est possible de récupérer ma mère? Je regrette un peu quand même. Franck le keuf, t'es un faux zizou. Je déconne à mettre ton crème brillante, que je te fasse un gros bisou. Mais je t'arrête avec tes bulles de nous casser les couilles.